Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Oriane, votre enseignante en économie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux autres agents économiques. Alors, quels sont ces agents économiques? Nous allons nous intéresser aux institutions financières, aux administrations publiques, aux institutions à but non lucratif, ainsi qu'au reste du monde. Alors, les institutions financières sont des établissements de crédit qui assurent la création, la collecte et la répartition de la monnaie. Ce sont les banques, la Banque de France, les établissements d'épargne et les sociétés d'assurance. Leur fonction principale est une fonction de production de services financiers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aller retirer des billets, prendre une carte bancaire, faire des virements, mais également déposer de l'épargne ou enfin réussir à obtenir un prêt auprès d'un établissement financier. Les administrations publiques, elles, existent pour satisfaire ce qu'on appelle l'intérêt général. Elles regroupent donc les administrations publiques centrales, l'État, les ministères, les administrations publiques locales, qui sont les conseils départementaux, les conseils généraux, les conseils régionaux, les communes, etc., et la sécurité sociale. Alors, quelle est la fonction des administrations publiques? C'est une fonction de production de services non marchands. Pourquoi de services non marchands? Tout simplement parce que les services qui sont fournis par les administrations publiques sont soit gratuits, soit vont être payés, mais le prix que vous allez verser ne correspondra pas à la réalité du service qui sera fourni. Autre agent économique, les institutions à but non lucratif qui vont regrouper les associations, les partis politiques, les syndicats, l'Église. Alors, ces institutions vont fournir cette fois-ci un service qui va être marchand ou non. La différence avec une entreprise, c'est qu'elles n'ont pas pour objectif de faire de profit. C'est-à-dire qu'elles vont vous fournir des services et vous pourrez donner de l'argent ou cotiser, mais l'objectif de cette institution n'est pas de faire un profit. Le reste du monde, c'est un agent qui est fictif, qui n'existe pas dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'il va représenter un ensemble d'agents économiques qui vont se trouver au-delà des frontières d'un État, pour nous la France. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au reste du monde? Tout simplement parce qu'un État n'est pas autosuffisant. C'est-à-dire que pour satisfaire les besoins de la population, il va falloir aller se fournir à l'extérieur. C'est pour ça que l'on parle du reste du monde. Donc la fonction principale du reste du monde, c'est l'échange de biens et de services avec l'étranger. Quand on fait des importations, il s'agit de biens et de services qui vont rentrer dans notre pays. Et quand on parle d'exportation, ce sont des biens et des services qui vont quitter notre pays pour aller à l'étranger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter les autres vidéos et documents sur notre site internet. À bientôt sur DigiSchool.